Tati demande à son mari d'attendre et lui demande pourquoi il courait et pourquoi il ne l'a pas attendu. Rodrigo parle et lui dit de bien vouloir prendre son portefeuille, car il avait oublié de le prendre. Elle dit qu'il allait au marché. Comment a-t-il pu oublier son portefeuille? Il lui dit juste de faire ce qu'il demandait. Sa femme accepte et elle lui demande d'attendre et de ne pas s'enfuir. Il marmonne quelque chose et accepte. Dès qu'elle est loin, son mari la traite de maladroite et se met à marcher. Dès qu'une femme passe, il la rattrape et dit qu'elle n'était pas comme la camelote qu'il avait à la maison et demande à Dieu où avait-il mis sa vie, et une autre femme passe quelques secondes plus tard et il joue une autre cantate disant qu'il adorait une femme qui avait des implants mammaires, mais s'est arrêté parce que Tati était arrivée et avait dit à son mari qu'il n'avait pas laissé son portefeuille dans la voiture. Il marmonne en l'appelant déception et le déguise en disant que le portefeuille était là avec lui, et lâche son bras quand il lui demande de regarder son téléphone portable et que son mari le laisse derrière lui. À la maison, la femme demande à son mari où irait-il? Et il répond qu'il sortirait boire un verre avec ses amis et lui dit de rester à la maison. Tati se plaint qu'elle voulait y aller aussi et qu'il ne l'avait même pas appelée. Rodrigo se moque d'elle en disant qu'il ne la prendrait pas, pour s'embarrasser devant ses amis et qu'il n'a même pas eu le courage de sortir dans la rue avec elle comme ça et lui demande de ne pas le combler, sans écouter ses épouses. Tati murmure qu'elle voulait y aller et se demande pourquoi il ne l'a pas emmenée. Se décidant, elle dit que puisque c'était comme ça, elle connaissait les endroits où il allait et c'était là qu'ils s'étaient rencontrés et murmure qu'elle lui ferait une petite surprise. Au bar, deux femmes parlaient, mais elles sont interrompues par Rodrigo qui arrive en disant qu'il regarde qui il avait trouvé là et demande s'il peut s'asseoir avec elle. La femme au chemisier jaune l'appelle un dérangement et Rodrigo se fiche de ce qu'elle dit. Elle l'appelle délicieuse et reçoit une gifle de la femme qui se lève et s'en va et une autre le traite de rabat-joie et suit son ami. Rodrigo dit que la gifle était brûlante, mais au moins c'est ainsi qu'il se souvenait d'elle. Dehors, la femme au chemisier jaune se plaint que Rodrigo l'appelle un inconvénient pour son ami, et l'autre dit qu'il était toujours marié et ne respectait même pas sa femme. La brune dit qu'elle espère ne plus jamais retrouver cet homme dégoûtant et appelle son ami de s'en aller. Quelque temps plus tard, sa femme arrive et demande si elle peut s'asseoir avec lui. Impressionné par son regard, son mari lui dit de s'asseoir, alors qu'elle lui demande s'il a aimé et où étaient ses amis, qui ont dit que c'était une réunion de travail. Rodrigo dit que personne n'a pu venir et dit à sa femme qu'elle était très belle, louant sa coiffure et disant qu'elle sentait bon. Tati dit que c'était le parfum qu'elle avait acheté aujourd'hui, alors que son mari disait qu'elle était parfaite. La femme montrait ce qu'elle avait acheté. Rodrigo dit à sa femme qu'elle était spectaculaire, magnifique et qu'elle ne l'avait jamais vue comme ça de sa vie et appelle le serveur en disant qu'il était censé apporter tout ce qu'elle voulait. Tu dis toujours qu'elle avait l'air impeccable aujourd'hui et ta femme demande si elle pouvait prendre ce qu'elle voulait? Rodrigo dit que c'était clair. Elle décide alors qu'elle aurait du champagne parce qu'elle le méritait et dit que ce soir, elle promet. Quand il rentre à la maison en riant, la femme dit qu'il avait besoin de faire sa pluie et Rodrigo est d'accord et il appelle sa femme ivre en disant que ça fait un moment qu'ils ne sont pas sortis ensemble. Elle demande du calme et dit qu'avant de commencer à sortir ensemble, elle voulait savoir si son partenaire aimait sa robe. Rodrigo dit que cette robe était la plus belle du monde et sa femme dit qu'il l'avait achetée aujourd'hui aussi et qu'elle l'avait coûté 2500 reais. Surpris par la valeur de la robe, le mari s'étouffe et demande comment elle avait payé. Tati ne répond pas et continue en disant que cette robe était exclusive, que personne n'aurait la même que la sienne, et dit également que s'il se souvenait du collier en or que je lui avais dit que je voulais ce jour-là, c'était à 50% de réduction, mais comme le discount venait de finir, elle en a payé 7000 aujourd'hui. Rodrigo se plaint d'avoir dépensé $7000 pour un collier, et sa femme l'ignore en montrant ses boucles d'oreilles en diamant qu'elle avait vues et également achetées pour 15 000. Son mari se plaint que cet argent était suffisant pour acheter une voiture populaire, mais sa femme demande si n'était-elle pas belle? Il dit qu'elle était belle, merveilleuse, mais où a-t-elle trouvé tout cet argent pour acheter ces choses? Toujours sans répondre à son mari, elle dit que puisqu'elle avait déjà acheté le collier et les boucles d'oreilles, elle avait obtenu une remise et que les bracelets étaient 11 000, son mari la traite de folle et demande comment elle a eu le courage de dépenser tout cet argent. La femme par avez-vous demandé s'il n'avait pas été embelli et s'il n'avait pas été bon? En plus de dire qu'il n'y en avait plus et que la surprise est venue maintenant,
montrant qu'elle avait retrouvé sa carte Black et que tout ce qu'elle disait avoir acheté, elle avait passé sa carte et n'avait pas payé en plusieurs fois pour ne pas accumuler de limites. Incrédule, Rodrigo demande si elle avait utilisé sa carte et si elle était folle. Son partenaire lui demande de se calmer et de s'asseoir, ce n'était pas encore fini et lui demande s'il se souvient aujourd'hui quand il passait sur la place, il a vu ces filles-là et a même dit qu'il aimait les femmes qui avaient du silicone. Il explique qu'il avait déjà payé sa facture et qu'il allait se faire une liposuction, car il trouvait que c'était trop carré, qu'il ne vivait qu'à l'intérieur de la maison et ne pouvait pas sortir, et encore 40 000, et que la limite de la carte avait été dépassée. Son mari la traite de folle et lui demande comment a-t-elle pu lui faire ça et dit qu'à propos de tout l'argent qu'elle avait dépensé, tout ça. Tati demande, est-elle folle? Et il dit à quel point il était fou, qui marche avec elle en regardant d'autres femmes dans la rue et dit qu'il n'y a pas de femmes laides, il y a des maris pauvres qui ne peuvent pas s'occuper de sa femme et ajoute que s'il aimait une belle femme, c'est comme ça qu'elle marcherait désormais et parlerait pour s'y habituer, car si elle trouve ça cher, elle travaille plus pour le payer, et part sans répondre aux supplications de son partenaire qui l'appelle par son nom et se demande, comment irait-il à propos de payer cette carte appelant sa femme folle et désespérée seule.